Salut tout le monde et bienvenue à cet épisode numéro 16 de Franchise Hockey Manager 6 où on tente de mener les Oilers d'Edmonton à la Coupe Stanley. J'ai simulé 10 rencontres entre l'épisode 15 et l'épisode 16 et on a fait très bonne figure. On a réussi à remporter 7 des 10 matchs, dont un gros match contre les Kings, une équipe là, qui nous poursuit depuis quelques temps. Donc, juste pour faire un petit résumé rapide, on a gagné contre les Devils, contre les Sénateurs. On a perdu contre... Ça a été une dure défaite contre les Red Wings. C'était la pire équipe de l'Atlantique. On a échappé ce match-là, malheureusement. On a ensuite signé deux blanchissages de suite, soit 4-0 contre Montréal et 2-0 contre Minnesota. On a ensuite perdu 6-1 contre Nashville avant de remporter un match contre les Kings 5-4. On a battu ensuite Vegas, Dallas et ensuite Vegas ont pris leur revanche. Donc, on a eu 7 victoires, 3 défaites, si bien que nous sommes de retour parmi les 3 premières équipes de la division Pacifique avec 56 points. Les Kings sont eux qui nous suivent de plus près avec 54 points là, pour la division Pacifique, mais on a 2 matchs de plus à jouer qu'eux. Donc, on est vraiment en bonne position là, pour ça taille une place pour les séries présentement. Évidemment, ça peut changer assez rapidement. Malheureusement, cette séquence de victoires-là, en fait, cette séquence positive-là, plutôt, n'a pas été gratuite dans le sens qu'on a perdu 2 joueurs lors de cette séquence-là. On a perdu TJ Brennan pendant 3 mois. C'était au début, donc là, il y a déjà quand même un petit bout là, découlé. Mais il y a aussi Barabanov là, qui est out pour 2 ou 3 mois aussi. Donc, malheureusement, là, on a perdu 2 joueurs clés. Surtout que Brennan connaissait là, des bons moments à Edmonton de 17 points en 22 matchs. Donc ça va faire mal. Barabanov aussi qui était pas si mauvais que ça, avec 12 buts en 47 matchs d'ailleurs. Donc on a perdu quelques joueurs, mais ça va nous permettre de donner un petit peu plus de temps de glace à un gars comme Alexander Holtz. J'ai également placé, là, voyons, j'ai placé Paul Harvey sur la deuxième ligne, donc on a quand même un bon top 6. Holtz, je l'ai mis sur la troisième. Il y a peut-être juste regarder entre Starchenko et Benson. Benson a des meilleurs cotes, fait qu'on va le baisser comme ça. Starchenko a perdu 1.5 d'étoiles, malheureusement. Là, il était à 2.5, là, il est maintenant rendu à 2. Donc, commence déjà à régresser. Il va falloir surveiller ça de près. Mais je sais plus c'est quoi son contrat, par exemple. Euh, il a signé pour 2 ans, c'est ça, hein? Ouais, je l'avais signé pour 2 ans. C'est sûr qu'au salaire qu'il gagne, il me fera pas mal, là. Il va pouvoir rester sur la quatrième là, sans aucun problème. Mais il va falloir là, trouver un joueur là, pour jouer sur le troisième trio à sa place. Pour débuter, on a un 2 en 2. On a les Pingouins aujourd'hui et les Blue Jackets le lendemain. Juste vérifier pour la situation des gardiens de vue. Euh, Columbus, c'est la pire équipe. Fait qu'on va laisser Oldby contre les Pingouins. Je vais laisser ça, tout ça comme ça. Donc, on serait prêt pour jouer ce match-là contre les Pingouins à Pittsburgh en plus. Et c'est Casey DeSmith qui va être devant le filet là, pour les Pingouins. Duel de vedette entre McDavid et Crosby, mais McDavid qui a largement le dessus, 74 points contre 55, mais Crosby a disputé 9 matchs de moins, donc probablement une blessure là, au courant de la saison. Donc, on serait prêt à débuter ce match-là à Pittsburgh. Bon match, en souhaitant là, qu'on va aller chercher la victoire. Ça, c'est les Pingouins qui attaquent tôt dans la période. Finalement, on réussit à sortir la rondelle et c'est nous qui attaquons maintenant. Mais DeSmith là, qui a fait l'arrêt. Pas de dégâts là-dessus. Ni d'un bord ni de l'autre. Là encore une fois, on attaque dans le territoire des Pingouins. On n'est pas en mesure là, de trouver le fond du filet. Et en passant, Faxa qui est revenu au jeu et ça a apparu pas mal. Je pense que c'est un peu familier avec notre séquence plus positive là, en venant stabiliser les 2 premiers trios.
Là, Patrick Holmgren qui est comme de pénalité pour avoir fait trébucher, donc avantage numérique pour nous. Mais Larson qui est comme d'une pénalité pour avoir fait trébucher à son tour, donc pénalité annulée, malheureusement. Et le Piqué qui écoule les secondes restantes. De retour 5 contre 5. Bonne première période pour nous, par contre, 12 tirs au but contre 4 seulement. Et le Puljujarvi qui est chassé à son tour. Et c'est ce qui met fin à la première période. Donc après 20 minutes de jeu, toujours 0-0. 12-4 les tirs au but en notre faveur. Pas de joueur que c'est vraiment alarmant. Là, il y a Starchenko que c'est so-so, mais sinon, c'est pas la fin du monde. Donc on débute la deuxième. Le Piqué qui fait encore une fois le travail. Là, les Pingouins qui attaquent dans notre territoire. Mais ça ne fonctionne pas. Une autre tentative, sans succès également. Pingouins qui remonte au chapitre des tirs au but. Maintenant, c'est 12-11. On n'a pas encore tiré une fois depuis le début de la période. On arrive à mi-chemin. Et là, en plus, Puljujarvi qui comme une pénalité pour obstruction. Un autre travail pour le Piqué. Une longue séquence qui se termine avec absolument rien. Et c'est une autre pénalité découlée pour notre Piqué. Et là, on frappe le poteau du côté des Pingouins. Pas de dégâts encore une fois. On n'a pas encore tiré une seule fois de la période. Là, on l'a fait. Enfin. Et ça a pris 15 minutes pour faire un tir au but en deuxième. Encore 2 minutes à la période. Fin de période, est-ce que les Pingouins vont réussir à marquer? Modèle qui est sorti. Séquence dans le territoire offensif. Et Bouchard qui marque sur des passes de Kreider et Puljujarvi. Un but en fin de deuxième. 1-0 avec 28 secondes à faire. C'est ce qui met fin à la période. Donc, un gros but en fin de période pour la recrue. Ben, je dis la recrue, c'est plus vraiment la recrue, c'est sa deuxième saison, mais quand même, pour le jeune défenseur. Donc, 25-16 des tirs au but en faveur des Pingouins, mais on mène 1-0. Est-ce qu'on peut garder cette avance-là et se sauver avec la victoire? Ça en prendra un deuxième, là. Juste pour se donner un petit lot. C'est là Goldbranson qui est chassé, donc belle occasion d'aller le mettre, ce deuxième but-là. Mais malheureusement, rien ne s'est passé pendant l'avantage numérique. On est de retour dans le territoire des Pingouins. On a toutefois qu'il est finalement sorti. C'est les Pingouins qui attaquent dans notre territoire présentement, mais rien ne se passe. On est rendu presque à la mi-chemin. Là, Zach Aston Reeves qui est comme d'une pénalité. Changer un peu de stratégie d'un coup que réussir à marquer ce fameux deuxième but-là. Et là, on s'installe. Malheureusement, on n'est pas en mesure de marquer. Et la pénalité qui est terminée. On tient toujours bon sur notre mince avance de 1-0 avec un petit peu moins de 7 minutes à faire. Et Crowley qui met le deuxième but sur des passes de Benson et Larson. Ça va faire du bien ce but-là. Ça vient un peu de sécuriser la victoire en mode d'une catastrophe. Les Pingouins qui attaquent. Pas de dégâts pour là, mais ça bourdonne pas mal.
Et finalement, on s'en sort. Encore 1 minute 10 à faire. Est-ce qu'on peut s'en sortir? Et là, les Pingouins qui marquent avec une 10 à faire. C'est pas terminé. C'est Christopher Latin qui a marqué sur des passes de Bjugstad. Et là, McDavid qui est comme une pénalité. 13 secondes à faire. Est-ce qu'on peut s'en sortir? Et c'est fait. Victoire des Oilers 2-1. Gros match de Oldby. Qui a fini avec une cote de 88,6. 35 tirs au but qu'il a reçu. Un autre 2 points dans la banque pour les Pingouins, pour les Oilers. Et là, on s'en va maintenant à Columbus pour terminer ce 2-2. En espérant que les Kings, s'ils jouaient le même jour, en espérant qu'ils aient perdu de leur côté. Mais je crois que c'est le cas parce qu'on est rendu maintenant à 4 points d'avance sur eux. Avec toujours 2 matchs de plus à jouer. Et là, on va avoir un mot de notre patron. Il devrait être content de connu un bon mois de janvier. Donc, voyons voir ce qu'il avait à dire. 8-3-0 lors du dernier mois. Donc, il est très satisfait. Tant mieux. D'ailleurs, je vais voir si ma job est en danger. Je ne penserais pas, là, mais juste voir ma job security est à combien. Ah, quand même très bien. Moral, les partisans qui sont à 54 bonheur. La chemistry qui est dans le tapis. Donc, ça va bien présentement. Mais tout peut s'effondrer en l'espace d'une petite séquence de défaites. Et on espère que ça ne sera pas lors de ce match-là contre les Blue Jackets. Il y a des joueurs qu'on pourrait reposer un peu. Il y a Holtz que je pense qu'on va lui donner un break pour ce match-là. La voix. Attends. Je sens que pour le reste, c'est quand même pas si pire. Parce que là, Holtz est à 81. Donc, on serait prêt pour ce match-là contre les Jackets à Columbus. C'est Elvis qui va faire face à Sorokin pour ce match-là. Voyons voir si on peut en coller une autre. Une deuxième de suite dans ce 2-2. Les Jackets qui ouvrent la marque très tôt dans la période. Atkinson sur des passes de Anderson et de Foligno. Donc pas vraiment un bon départ là, pour notre équipe. Et là, Benson en plus qui est chassé. Est-ce que Piquet peut faire le travail là-dessus? Malheureusement non. Nyquist qui marque sur une passe d'Atkinson et de Seth Jones. Donc déjà 2-0 pour les Jackets. Il n'y en a toujours pas tiré au but présentement. Là, on a réussi à le faire. Ça a pris 10 minutes pour le faire pratiquement. Et Texier qui en ajoute, je pense que ça va être aux douches. Et oui, on a changé déjà pour Obi. Donc, très mauvais départ de Sorokin. Qui est décevant, je dois avouer. Là. Je pensais que cette signature-là allait être très bonne, mais il en arrache un peu Sorokin. Et là, Clefbaum qui réduit l'écart à 3-1 sur les passes de McDavid et Bouchard. Ce qui est encore plate là-dedans, c'est que les Jackets, c'est pas une grosse équipe là, cette saison. Puis on échappe ces matchs-là qu'on devrait, en principe, gagner. Et là, Benning qui en ajoute. Notre ancien défenseur marque 4-1 en première période seulement. 15 tirs contre 4 pour les Jackets. Et Kreider qui réduit l'écart à nouveau sur les passes de Faxa et Bouchard. On reprend avec 2-13 à faire.
Et on a frappé le poteau. On attaque notre territoire des Jackets, mais pas de dégâts. Donc, vraiment pas de bonne première période. 4-2 pour les Jackets. 19-6 les tirs au but. Et Sorokin là, qui n'a même pas eu le temps de finir une période. Et Clefbaum qui marque et on ramène le tout à un but seulement d'écart dans ce match-là. C'est pas fini. On est en train de remonter tranquillement la pente. Si Obi peut être solide, et en disant ça, il accorde un but. Nick Foligno sur des passes de Boone Jenner. C'est dommage parce que on est encore dans le match techniquement, mais les gardiens nous ont coulé solide. Là, la voie est chassée. Les Jackets qui en profitent. Vraiment, notre piqué ce match-là, ça ne marche pas en tout. Malheureusement. Et Edenberg qui réduit l'écart. Donc, décidément, pas un match pour les gardiens. Si on pouvait en marquer un juste avant la fin de la période, là. C'est ça qu'on a une troisième période avec un peu de thrill. Plus que 2 minutes à faire à la période. Et Texier qui en ajoute. Donc, vraiment pas un bon match. 31,5 de cote pour Obi. Donc, après deux périodes, 7-4 les Jackets, 26-19 les tirs au but. Même Elvis, là, sa cote n'est pas vraiment fameuse. Les Jackets qui attaquent encore. Les Jackets qui sont encore dans notre territoire. On réussit à sortir. Là, c'est nous qui s'installent dans notre territoire, mais ça n'a pas duré longtemps. Encore une fois, les Jackets qui bourdonnent dans le territoire. Mais Obi qui fait les arrêts. Un peu trop tard, mais bon. Il faut commencer à penser à qu'est-ce qu'on va faire à la date limite des transactions aussi, parce que ça va arriver quand même vite. On est rendu en février. J'aurais envie de dire qu'un défenseur serait notre priorité. Là, Josh Anderson qui marque le 8e but des Jackets. Mais ouais, un défenseur, je pense que ça serait pas pire. Si on peut améliorer cette position-là, on va regarder qu'est-ce qu'il y a sur le marché. C'est sûr que là, on n'est plus vraiment bien équipé pour transiger. On a quand même sacrifié pas mal d'espoir et de pics depuis la dernière saison. Et là, Faxa qui se blesse à nouveau. On vient peut-être de s'ajouter un besoin sur notre liste, encore une fois. Et Tatar aussi. En plus de se faire planter, il y a des joueurs qui se blessent. On va espérer que ça ne sera pas trop sérieux. Le calvaire est finalement terminé. Donc les Jackets qui l'emportent 8-4. 37-30 les tirs au but. Et des joueurs qui ont des cotes horribles comme Maroli. Benson, c'est pas fort. Lavoie, c'est pas fort. Bon, là, c'est l'heure des mauvaises nouvelles.
Donc, Faxa blessé pour les 4 prochaines semaines. Nice. Lui qui venait juste de revenir au jeu. On tient bon quand même au 3e rang de la Pacifique. Tatar, lui, ce qui était day to day. Il faut le remplacer en plus. On va remettre Holtz. Crowley. Marody. Lavoie. Là, je rappelle quelqu'un. Mon depth chart. On va rappeler Kiefer Bellows. Bellows, ça c'est un. Ah, il peut jouer au centre. Y a-t-il une bonne cote au centre? Plus ou moins. Starchenko, on va le mettre au centre. Bon, fait que ça, on va le mettre sur la injury list. Et voilà. Bellows, on va le mettre à l'aile. On va y aller comme ça. On va remettre Oldby devant le filet, par exemple, parce que Sorokin, ça a été 0 pit bar. On a un ballotté, c'est Jack Johnson, mais non merci. Son contrat ne m'intéresse pas du tout. Donc, prochain match à Toronto, un match qui sera pas facile. Surtout qu'Anderson est super en feu présentement. Duel McDavid-Matthews. C'est parti. Au Scotiabank Arena. Et dès le départ, les Leafs qui marquent, c'est Mitch Marner sur des passes de Lidgren et Matthews. Pas vraiment un début de match que j'aurais souhaité encore une fois. Et là, Riley qui est chassé. Avantage numérique pour les Oilers. Et encore une fois, l'avantage numérique qui rate des occasions. Là, c'est Raphaël Harvey-Pinard qui est chassé. Donc, autre avantage numérique. C'est les Leafs qui attaquent présentement. Là, finalement, on s'installe. Et l'avantage numérique qui produit enfin, c'est McDavid sur des passes de Draisaitl. L'égalité créée à Toronto. Donc, après 20 minutes de jeu, c'est l'égalité 1-1 à Toronto. 12-11 des tirs en faveur des Leafs. Holtz, première période difficile, était sur la glace lors du but des Maple Leafs. McDavid lui connaît une bonne période par contre. Nurse, c'est pas si pire aussi. On va laisser ça comme ça pour là. Donc, deuxième période qui est en marche. Là, on est dans le territoire des Maple Leafs. Est-ce qu'on peut réussir à battre Anderson sur cette séquence? Et non, malheureusement. On a un bon départ là, depuis le début de la période. On a tiré 8 fois. Et les Leafs n'ont toujours pas lancé sur notre gardien. Là, ils l'ont fait. Mais on est quand même meilleur en deuxième.
Toutefois, ça se transpose pas en but, malheureusement. Du moins, pas pour le moment. Là, les Leafs qui attaquent à nouveau dans notre territoire. Et c'est Gauthier qui marque sur des passes de Kapanen et de Gabriel Bourque. Donc, même si on a bien joué, c'est les Leafs qui en profitent. Là, depuis quelques instants, c'est les Leafs qui attaquent surtout dans notre territoire. On n'est pas en mesure de sortir ben. Et là, c'est Paul Harvey en plus qui est chassé. Et Riley qui écope d'une pénalité immédiatement après, donc ça vient s'annuler. Heureusement. On est dans le territoire des Leafs, mais pas de but. Alors, après 40 minutes plus tôt, c'est 2-1 les Leafs, 21-18 les tirs pour nous. On va donner un peu plus de temps à notre top 6. Est-ce qu'il y a des changements que je pourrais faire? Pas mal de ça. Benson. Bellows a 52 de code, Benson 53. Monter Benson. Descendre Holtz, on va monter pour lui Harvey. On va y aller avec ça. Et on frappe le poteau du côté des Leafs. Et Paul Harvey qui crée l'égalité sur des passes de Bellows de son premier point avec les Oilers et Donald Nurse. But important de Paul Harvey ici. Et Mac Hollowell qui est chassé, donc avantage numérique pour les Oilers. Mais malheureusement, pas de but sur la séquence. Et McDavid qui marque sur une passe de Paul Harvey. Donc les Oilers qui prennent les devants pour la première fois de la rencontre. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on peut se rendre jusqu'à la fin avec cette avance-là? Il y a les Leafs qui attaquent. Mais on s'en sort. Ça prendrait un but d'assurance, là. On arrive vers la fin du match. Anderson qui fait l'arrêt. Encore 4 minutes à faire. Là, les Leafs sont encore dans notre territoire. Est-ce que Oldby peut faire l'arrêt là-dessus? Et là, on frappe le poteau. Et finalement, avec l'usure, Kerfoot qui réussit à marquer. Avec 1,57 à faire. On va quand même chercher un point à Toronto. Mais c'est sûr que c'est encore décevant de laisser filer une avance d'un but. Donc on s'en va en prolongation, c'est parti. Et encore une fois, les Leafs qui attaquent. Et là, c'est notre tour de s'installer. Et Anderson fait l'arrêt. Donc ça s'en va en tir de barrage. Juste s'assurer d'avoir les bons joueurs en tir de barrage. McDavid, Draisaitl, Foley Harvey, Strider, Holtz. On va y aller avec ça. Et c'est les Leafs qui vont finalement remporter en tir de barrage. On va quand même chercher un point. Donc, un peu décevant, mais en même temps, on a quand même réussi à aller chercher un point alors qu'on a tiré de l'arrière une bonne partie du match. Même si on a réussi à prendre les devants par la suite.
On a encore 3 points d'avance sur les Kings avec un match de plus à jouer. On n'est pas en mauvaise posture. Puis dans les wildcards, on est bien placé aussi. Si on devait descendre dans les wildcards. Est-ce qu'on peut compter maintenant sur le retour de Thomas Tatar éventuellement? On va le souhaiter. Parce qu'on en a de besoin. Là, on joue contre Minnesota le prochain match. Minnesota qui sont troisième dans la centrale. Ont plus de points que nous, donc ce ne sera pas un match facile. Et Tatar n'est pas disponible encore pour ce match-là. Scobie est correct pour goaler, oui. On va remettre pour Yarby sa première, vu qu'il a eu du succès. La voix sa carte. On va y aller comme ça. Donc, pour ce match-là, Devin Dubnyk face à Oldby. C'est parti. Et dès le départ, Edenberg est comme d'une pénalité. Longue séquence dans notre territoire. Mais on s'en sort. Encore 13 secondes à la pénalité. Finalement, la pénalité qui a été écoulée, mais le Wild qui attaque toujours là, présentement. Mais Obi qui est solide en début de match. Et là, c'est Ryan Reeves du côté du Wild qui est chassé. Donc, à notre tour de profiter d'un avantage numérique. Encore une fois, on n'est pas en mesure d'en profiter. Autre attaque des Oilers, mais finalement, la rondelle se transporte dans notre territoire assez rapidement, mais pas de dégâts, heureusement. Et là, c'est Draisaitl qui est chassé pour avoir fait trébucher un autre avantage numérique pour le Wild. Il reste encore 22 secondes à la pénalité. Mission accomplie là-dessus. Encore 2 minutes à la période. Et là, le Wild qui attaque dans notre territoire avec 1 minute. Et Marody qui marque avec 10 secondes à faire à la période sur des passes de Yamamoto. Un bon but en fin de période comme ça. Ça se prend toujours bien. Donc, après une période de jeu, 1-0 pour nous. 17-11 des tirs au but. On est prêt à débuter la deuxième. Pas grand-chose qui se passe depuis le début de la période. Une attaque pour nous. La rondelle qui est dans le territoire du Wild. Est-ce qu'on peut en profiter? Longue séquence, mais qui ne se termine pas avec un but malheureusement. Et Paul Yori maintenant est chassé pour avoir fait un double échec. Avantage numérique pour le Wild. Une autre job de piqué. C'est mission accomplie. Pour notre piqué encore une fois. Une fois le Wild là, qui attaque quand même après ça, mais on demeure solide. Minnesota qui est encore dans notre territoire.
On est à la mi-chemin de la deuxième. Et là, Larson qui est chassé pour Rudess. Autre avantage numérique pour l'avoir. Ils vont finir par marquer là, à force d'écoper des pénalités comme ça. Mais ce ne sera pas cette fois-ci parce que notre Piqué a encore fait le travail. Et là, Spurgeon qui est blessé du côté de Minnesota. Et Clefbaum qui est comme une pénalité pour obstruction. Mais le Piqué qui demeure solide encore. On est quoi? 4 en 4 en Piqué présentement. Et la deuxième qui est terminée, toujours 1-0. 28-18 les tirs au but. Mais je veux voir le nombre de pénalités. On a eu 5 pénalités. Howard qui est 0 en 5. Donc, bel job de Piqué jusqu'à maintenant. Bon, les joueurs qui en arrachent un peu plus présentement, il n'y en a pas tant. Honnêtement, ça va quand même très bien. Pour lui Harvey, c'est difficile. Si on suit au reste du premier trio. Mais Holt, c'est pas tant mieux non plus, donc on ne fera pas de changement. On va laisser ça comme ça. Troisième période. Et Marody qui marque à nouveau 2-0. Yamamoto et Larson qui récoltent les passes. Un deuxième but qui fait du bien. En espérant de pouvoir garder cette avance-là et aller chercher la victoire. Là, c'est Sealer qui est chassé du côté de Minnesota. Avantage numérique pour nous. On pourrait mettre le clou final là, dans ce match-là. Mais au lieu de ça, on accorde un but en piqué. Ça fait mal. Dans le bas qui marque sur les passes de Suter et Watson. Je ne l'avais pas vu venir, celle-là. Mais on marque un avantage numérique. Starchenko sur des passes de Clefbaum et McDavid. Donc, on reprend notre avance de 2 buts. Et on est toujours dans le territoire de Minnesota, mais on n'est pas capable d'ajouter un quatrième but. Là, c'est autour d'avoir du Wild, mais pour but qui a été solide. « 32-25 des tirs au but, 33 maintenant pour Minnesota. On arrive à la mi-chemin de la période. On a encore notre priorité de 2 buts. On est en bonne position là-dessus. Et là, Raphaël Lavoie qui marque 4-1 sur les passes de Starchenko et Nurse. Donc, ça vient un peu solidifier notre victoire en moins d'une catastrophe. Comme ça, présentement, Zuccarello qui réduit l'écart. Donc, finalement, je ne dirai plus rien à propos de la victoire jusqu'à maintenant parce que je vais jinxer mon équipe. Surtout si le Wild devait marquer un but rapide. À date, on a l'air à résister. 29 secondes. Pas mal sûr là, que c'est dans la poche. Et voilà, victoire des Oilers 4-2 sur le Wild. 2 points de plus au classement. Et Spurgeon qui est finalement blessé pour 4 mois. Donc, il n'y a pas juste nous là, qui est incommodé par les blessures. Et là, on a 4 points d'avance sur Anaheim, mais on a le même nombre de matchs de jouer qu'eux. Sauf que Los Angeles, eux, on a 5 points d'avance sur eux et on a un match en plus de jouer que eux. Et Michael McCarron qui signe avec les Jets. Content pour lui. Content pour lui. Et justement, notre prochain match qui est contre les Ducks, est-ce qu'on le joue ou on attend le prochain? On va le jouer. Ça va être le dernier, puis après ça, on va arrêter ça là. Parce qu'après ça, je vais probablement simuler des matchs pour le prochain épisode aussi. On peut s'avancer. On est rendu à 55 matchs. Donc, on arrive tranquillement vers la fin de la saison. Comme je dis, il va falloir commencer à penser à ce qu'on va faire à la date limite aussi.
Tatar qui est toujours pas disponible. J'aimerais ça l'avoir, par exemple. Mais bon, on va jouer le match contre les Ducks. À domicile en plus. On revient à domicile finalement. Après un bout. Et c'est Stallars qui va faire face à Oldby. Dernier match, on l'avait perdu 5-2. Donc on a une petite revanche à prendre là, sur les Ducks. C'est parti. Au Rogers Place. Les Ducks qui attaquent tôt dans le match. Déjà 4 tirs au but. Et là, Starchenko qui est comme une pénalité en plus. Bien pour aider. Et les Ducks qui en profitent, c'est Troy Terry qui marque sur les passes de Matthew Mahone et Maxime Comtois. Vraiment pas un début de match là, intéressant pour nous. Il va commencer à se mettre en mode attaque. Et là, c'est Fowler qui est chassé. Donc, justement, là, on a une belle occasion présentement de créer l'égalité. Donc, c'est parti, l'avantage numérique. Et non, malheureusement, on ne crée pas l'égalité. Et là, Fowler qui est chassé à nouveau. Donc, autre avantage numérique. Et deuxième occasion de bousiller. Donc, on arrive vers la fin de la période. Starchenko qui est chassé à nouveau. Cette fois-ci, le piqué fait le travail. Et Crider qui crée l'égalité en fin de période sur des passes de Nurse et de Alexander Holtz. Et on rentre au vestiaire avec une égalité de 1-1. 11-10 les tirs au but en notre faveur. Rien de majeur à signaler. On est bon pour partir la deuxième. Ça nous prendrait ce match-là pour s'éloigner des Ducks pour vrai. Là. Puis en temps régulier si c'est possible. Parce qu'il ne faut vraiment pas leur donner un point vu qu'ils sont pratiquement derrière nous au classement. Tout juste derrière nous. Donc la mi-chemin de la deuxième est passée. Là, les Ducks qui attaquent. Mais sans succès. C'est à notre tour d'attaquer présentement. Et Stolarz là, qui est solide dans ce match-là. Là, 5 secondes à la période. Et c'est terminé. Donc, après 2 périodes de jeu, c'est toujours l'égalité 1-1. 22-18 les tirs au but. On va donner juste un petit peu plus de temps à notre top 6. Parce qu'on a besoin d'aller chercher ce match-là. Est-ce qu'il y a des joueurs là, que ça. Yamamoto, c'est pour Nurse connaît. Ben, défensivement, c'est bon, mais offensivement, c'est pas terrible. Je vais regarder mes trios, voir. Lavoie 51, Yamamoto 54.
Benson connaît un meilleur match, donc on va le mettre à 3. Clefbaum, Nurse, ça va quand même bien. Bouchard, 59. Larson, 54. On va laisser ça comme ça. Donc défensivement, on laisse ça de même. On va y aller comme ça. Pour la troisième, c'est parti. Dès le départ, on attaque dans le territoire, mais pas de but. Autour d'Obi de faire un arrêt. Il y a les Ducks qui s'installent, mais Obi qui fait un autre arrêt là-dessus. Autre attaque des Ducks. Et Obi qui multiplie les arrêts présentement. Et Josh Manson qui est chassé pour avoir donné du genou. C'est une occasion en or, ça là, de la mettre dedans. Là. On finit par trouver la tactique qui va porter ses fruits. Donc, avantage numérique. Double avantage numérique parce que Tim Heat qui écope également d'une pénalité. La porte peut pas être plus grande ouverte que ça, les gars. Là. 5 contre 3 pendant presque 2 minutes. Ça en prend au moins un, là. Ça regarde pas bien présentement. Et les Ducks qui réussissent à écouler les deux pénalités. Stollards qui connaît tout un match. Mais Cooper Marody qui marque. Par la suite, sur des passes de Collington et Benson. Gros but de Marody. Et là, maintenant, on va attaquer un peu moins, on va backchecker plus, mettre moins de pression. On va frapper un peu plus, tirer moins. Faut protéger cette avance-là. Parce que comme je l'ai indiqué, là, ça nous prend une victoire en temps régulier. C'est sûr que si on gagne en prolongation, c'est pas grave, mais idéalement, il ne faudrait pas donner de points aux Ducks là-dessus. Dans les Ducks qui s'installent à nouveau, sans succès. On arrive vers la fin de la rencontre. Est-ce qu'on peut résister? Dernière minute de jeu, avec 3 secondes à faire. Est-ce qu'on peut résister? Les Ducks qui attaquent. Et on met la touche finale dans un filet désert. Clefbaum sur des passes de Kreider et Kurali. Grosse victoire des Oilers là-dessus. Ça va faire du bien. On va s'éloigner un peu plus des Ducks encore. Marody qui a le but de la victoire. On doit voir le classement maintenant. On a 6 points d'avance sur les Ducks. On a 5 points d'avance sur les Kings. Regardez s'il n'y aurait pas des balotés aujourd'hui. Non. On va simuler cette journée-là. On va simuler jusqu'à la prochaine game, puis après ça, on va arrêter ça là. D'un coup qu'on a des balotés qui passent et qu'on peut se ramasser. Et là, on attend toujours le retour au jeu de Tatar. On a 4 messages, donc peut-être qu'on va avoir des nouvelles parmi ces messages-là. Malheureusement, non.
On a un ballotté du jour. Letary. Il est 2 étoiles partout. Right wing. C'est pas mal ça, j'ai besoin de right wing par exemple. Là, présentement, j'ai quoi? J'ai Lavoie. Ok, mais Lavoie est à 2 étoiles déjà, fait que non. J'aurais pas de besoin. Ben là, c'était 1.5. Puis, ok, c'est vraiment un right wing. On va laisser faire. Donc, on va mettre fin à cet épisode en espérant que vous ayez apprécié. Encore une fois, un gros merci à tous ceux qui suivent cette série. Et on se retrouve demain pour l'épisode 17. Et on va arriver vraiment vers la fin de la saison. Donc, la course aux séries qui va se poursuivre.